Le tour de l'actualité économique sur Cap News 24, la chaîne info. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Voici la titraille. Marché public, la fin des visas est fixée au 15 octobre prochain au Cameroun. C'est l'une des informations importantes contenues dans une circulaire signée du ministre des Finances. Alamine Ousmane Mey attire ainsi l'attention des gestionnaires de crédit sur les délais d'exécution du budget en cours au Cameroun. À l'étranger, Royaume-Uni, Boston se sent dépassé par l'immigration est-européenne. Depuis des siècles, la ville de Boston, dans le nord-est de l'Angleterre, était habituée à voir partir ses habitants, émigrants téméraires quittant le plat pays des Lincolnshire pour parcourir le monde, fondant au passage sa cousine américaine. Depuis 10 ans, les flux se sont inversés, non sans tension. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre programme économique sur la chaîne info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur la chaîne info. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous y retrouver. Nous vous l'indiquions en titre marché public. La fin des visas est fixée au 15 octobre prochain au Cameroun. C'est l'une des informations importantes contenues dans une circulaire signée du ministre des Finances. Alamine Ousmane Mey attire ainsi l'attention des gestionnaires de crédit sur les délais d'exécution du budget en cours au Cameroun. Suivant pour l'occasion ce reportage. Le calendrier est censé être connu depuis le début de l'année, mais comme de coutume, le ministre des Finances procède au rappel des délais d'exécution du budget de l'exercice en cours. Pour 2015, Alamine Ousmane Mey a rendu public une lettre circulaire. Le document comporte plusieurs dates d'intérêt. À commencer par celle du 15 octobre 2015, le MINFI demande aux contrôleurs financiers de s'abstenir d'apposer leur visa sur le projet de marché à passer sur le budget d'investissement public après cette échéance, sauf pour ce qui concerne les marchés pluriannuels. En clair, chaque marché public a un délai d'exécution et par conséquent, tous les marchés visés après cette date courent le risque de ne pas être payés. Une autre date, c'est le 30 novembre 2015. Elle marque l'arrêt des opérations d'engagement sur le budget de l'État au titre de l'exercice 2015. Autrement, il est de l'intérêt de tous de savoir que dès que le contrôleur financier appose son visa sur un marché, cela signifie non seulement qu'il bloque le crédit pour payer le prestataire, mais le rassure également de ce que la prestation peut être payée au fur et à mesure que le marché s'exécute. C'est donc ce qu'on appelle les décomptes. Enfin, le 31 décembre 2015, en fait, le calendrier des marchés est fixé justement pour que les opérations puissent s'exécuter dans l'année, à savoir jusqu'au 31 décembre au plus tard. C'est pourquoi le ministre des Finances rappelle en ce moment qu'il faut déjà s'apprêter à cesser les opérations pour s'assurer que les projets seront effectivement réalisés. À cette date, les chiffres du ministère des Marchés publics affichent 97% de taux de démarrage d'exécution des projets dans les régions. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, pour sa part, parle de près de 60% de taux d'exécution physique du budget d'investissement public sur l'ensemble du pays. Des chiffres jugés satisfaisants. Quittons les salons feutrés pour un secteur particulier, un secteur névralgique au Cameroun. On parle d'électricité et bien éclairage public. La communauté urbaine de Douala mobilise 27 milliards de francs CFA pour la cause. 3 mois, c'est le délai que s'est donné la communauté urbaine pour justement réhabiliter complètement l'éclairage public dans cette ville. Pour ce faire, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Tonen-Toné, a dit avoir lancé des appels d'offres pour 4 marchés d'un montant total de 27 milliards de francs CFA. Les travaux à exécuter consistent en la pose de fils électriques sous train, la rénovation des équipements détériorés, la pose de lampadaires sur tous les grands axes de la capitale économique camerounaise. L'annonce de la communauté urbaine de Douala intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des coupures d'électricité dans la ville, du fait des travaux de réhabilitation du réseau de transport entamés depuis plusieurs semaines par Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun. Autre occurrence qui meuble l'actualité économique nationale, on parle de gaz. Une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel est bientôt à Kribi. C'est à la faveur d'une convention signée le 30 septembre dernier entre le gouvernement et la SNH. Cette convention est la toute première signée par le Cameroun dans le cadre de l'application de la loi numéro 2012-006
du 19 avril 2012 portant code gazier. Elle porte par ailleurs sur l'installation et l'exploitation d'une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel au large de Kribi, projet FLNG dans la région du Sud. Les travaux de la construction de la dite usine première en Afrique ont déjà commencé et se poursuivent actuellement dans les chantiers navals de Keppel à Singapour. D'après le directeur général du groupe Perenco, Jean-Michel Jarcoulot, le projet FLNG va permettre de mobiliser des investissements estimés à plus de 400 milliards de francs CFA pour les travaux de construction et de mise en place des installations de production et de traitement de gaz naturel. Autre retombée de l'initiative, la production de 30 000 tonnes de gaz domestique par an sur le site de Bipaga et de 5 000 barils par jour de pétrole brut très léger, connu sous le nom de condensat. Outre les revenus qu'il va générer pour le trésor public camerounais, l'augmentation de l'offre nationale de GPL. Actuellement déficitaire, ce projet aura notamment pour retombée la création de 100 emplois en phase de construction des infrastructures gazières en amont et de 100 emplois directs en phase d'exploitation, selon le communiqué commis à cet effet. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, Royaume-Uni, Boston se sent dépassé, déboussolé par l'immigration est-européenne. Depuis des siècles, la ville de Boston, dans le nord-est de l'Angleterre, était habituée à voir partir ses habitants, émigrants téméraires quittant le plat pays des Lincolnshire pour parcourir le monde, fondant au passage sa cousine américaine. Et bien, depuis 10 ans, les flux se sont inversés, non sans créer de vives tensions. Dans les rues de Boston, elles sont presque plus nombreuses que les fish and chips. Des épiceries vendant des produits venus d'Europe de l'Est à destination de la population d'immigrés de la ville. Polonais, lituaniens, lettoniens, en 10 ans, leur nombre a quasiment été multiplié par 6 dans la région, la plus forte augmentation de tout le Royaume-Uni. Certains habitants se sentent désormais dépassés par la situation. Ma fille travaille dans un hôpital et mon fils est instituteur. Et tous les deux, ils me disent que le nombre de patients étrangers, d'élèves étrangers, cela leur rend la vie plus difficile. Je travaille dans des écoles à Peterborough. C'est à 1 heure d'ici. Et dans 2 écoles, il n'y a qu'un seul élève par classe qui a l'anglais comme langue maternelle. Et il existe certaines classes où aucun élève ne parle anglais. Ce n'est pas normal. À quelques semaines des élections législatives, l'immigration est l'un des sujets les plus sensibles du scrutin. À Boston, le candidat travailliste défend une ligne plus dure que celle de son parti, tout comme le candidat conservateur qui demande davantage de contrôle des flux d'immigration. Mais le parti eurosceptique UKIP, qui milite contre l'immigration de masse, les talonne dans cette région du nord-est de l'Angleterre. L'immigration de masse, en particulier venant d'Europe de l'Est, a des effets dévastateurs dans cette région. Cela diminue les salaires, crée d'énormes problèmes sociaux et beaucoup de gens à présent n'arrivent pas à trouver un travail. Un message qui trouve un certain écho parmi la population. Site internet, tracts, manifestations, Dean Everett a décidé de partir en campagne contre les immigrés. Ce Bostonien d'origine se revendique comme apolitique. Je ne veux pas devenir un étranger dans mon propre pays. Je vis en Angleterre, je suis anglais et je veux pouvoir parler anglais chez moi et ne pas avoir à apprendre le polonais ou le letton pour pouvoir travailler dans les usines locales. Et pourtant, cet afflux d'immigrés permet à l'économie locale de s'en sortir et à la ville d'éviter le dépeuplement qui a frappé beaucoup de régions rurales. Dans cette zone agricole, il faut de la main-d'œuvre bon marché pour travailler dans les champs et les usines de conditionnement. À cause des supermarchés, nous avons besoin d'avoir un réservoir important de travailleurs à bas salaire et sans formation. Et c'est ça qui pousse l'économie locale en ce moment. Le besoin d'avoir ces gens pour ce type de travail et de les avoir assez rapidement. Mais comme ils viennent de Lituanie, de Lettonie et de Pologne, il faut qu'ils vivent ici. Les plus grands absents de ce débat sont les immigrés eux-mêmes. Le 7 mai, ils ne pourront pas voter, car seuls les citoyens britanniques pourront déposer leur bulletin dans l'urne pour ces élections nationales.
Quittons l'Europe pour l'Amérique latine précisément. Avec la crise économique au Venezuela, le pays est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation a frôlé les 70% en 2014. Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation a frôlé les 70% en 2014. Pénurie des biens de première nécessité, violence et corruption sont monnaie courante. L'économie du pays est très dépendante de sa manne pétrolière. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut de la planète, dont l'exportation représente 96% de ses devises. La chute mondiale des cours du brut aggrave donc la crise économique du pays. Pour les agences de notation, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le pays honore sa dette tout en maintenant les subventions intérieures et des facilités de paiement pour le pétrole à ses alliés stratégiques. Cuba reçoit 80 000 barils de brut par jour à des tarifs préférentiels en échange des services de personnel de santé. Plus loin, la Chine importe 640 000 barils par jour en contrepartie d'importants investissements et de 42 milliards de dollars de prêts à long terme. Les États-Unis restent le principal client pétrolier du Venezuela en dépit de leurs relations tendues depuis des années. Voilà, madame, monsieur, avant de clore ce programme économique, place au chiffre du jour. Il est de 146 et ce chiffre symbolise le nombre d'entreprises exclues des marchés publics au Cameroun pour fraude, corruption et détournement de deniers publics. Le rappel des principales articulations de votre programme économique, marché public, la fin des visas fixée au 15 octobre prochain. C'est l'une des informations importantes contenues dans une circulaire signée du ministre des Finances. Alamine Ousmane Mey attire ainsi l'attention des gestionnaires de crédit sur les délais d'exécution du budget en cours au Cameroun. Et puis, au Royaume-Uni, Boston se sent dépassé par l'immigration est-européenne depuis des siècles. La ville dans le nord-est de l'Angleterre, où elle est située, était habituée à voir partir ses habitants. Émigrants téméraires quittant le plat pays de Lincolnshire pour parcourir le monde, fondant au passage sa cousine américaine. Et bien, depuis 10 ans, les flux se sont inversés, non sans susciter et même générer de très grosses tensions. C'est la fin de ce programme. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Tadufo et Sonia Mafoting. Nos programmes se poursuivent.